Aujourd'hui, je vous propose 10 petits dessins faciles à faire juste au stylo noir. Le retour. J'ai un bloc de post-it et on va pouvoir s'amuser à les coller un peu partout. Mauvaise idée. Numéro 1, Maggie Simpson. Toujours une tradition de commencer par un membre de cette famille. Je trace un premier œil bien rond, un bout de nez, et l'autre œil se collera entre les deux. Sa petite joue arrondie, on la stoppe pour laisser la place à la future sucette de Maggie. Je fais un ovale que je laisse ouvert pour placer la structure de la sucette. Le petit menton là qu'on arrête aligné avec le centre de l'œil. Là, oreille qui commence pile sous le nez. Le cou. Bizarrement, je suis tenté de faire la tête de Bart. Pour les cheveux, on peut s'aider avec 5 points au-dessus de la tête à égale distance et 2 à l'arrière. Ensuite, on zigzague jusqu'au cou. Des grands cils, bon là on dirait Lisa, mais si on rajoute un petit nœud papillon, ça accentue le côté bébé. Et je finis avec le col. Numéro 2, une part de pizza. Très rapide celle-là. Je trace le coin de ma part en arrondissant les bords. Puis on descend avec une coulée de fromage qui va suivre la forme initiale de la pizza, soit triangulaire. On peut rajouter quelques coulées en bonus à l'intérieur et des ingrédients. Moi, ça sera des tranches de chorizo classiques que je vais colorier en laissant 2-3 points blancs à l'intérieur pour le réalisme. Et je finis avec quelques traits et points de texture. Numéro 3, un méchant moustique. Comme avec Maggie, on commence avec 2 bons yeux ronds. Quoi de mieux qu'un moustique en dessin pour l'offrir à quelqu'un? Une trompe, celle qui vient de te prélever ton sang tout l'été. 2 cils froncés parce qu'il a forcément un mauvais fond. Le reste de la tête et son petit thorax de moustique. Là, je lui fais la réserve de sang, que j'incline un peu comme ça. Bon, et pour le plaisir, on se fait un moustique tigré, tant qu'à faire. Hein. Donc, j'ajoute des rayures. Puis enfin, 2 belles ailes qui partent du thorax, petits traits en leur centre, et d'autres plus bas pour donner de la matière. 2 pattes à l'avant, 1 barre, 2 barres, 3 barres, et je replie. Et à l'arrière, même chose. En vrai, ils ont 6 pattes, mais c'est pour le style. Numéro 4, un crâne couronné. Dans un effet cartoonesque, je vais commencer à placer la base de la couronne. Comme pour la tête de Maggie, je place quelques repères pour les boules qui la orneront. Je rejoins tout, avec des creux comme ça en dents de scie, et puis je dessine l'arrière-plan en coloriant l'intérieur. C'est un raccourci sympa pour l'ombrage. Des traits de texture, et je trace le couvercle du crâne qui est légèrement excentré. Puis la zone osseuse qui est autour de l'œil comme ça, c'est à cet endroit que je place 2 formes de poire que je colorie. Le nez en forme de cœur retourné, et le bas du crâne avec des effets de dents. Bon, on lui fera pas de mâchoire, lui, le pauvre. Des traits de texture. Et je finis avec des petits points sous le crâne pour un effet d'ombre sympathique. Numéro 5, gâteau d'anniversaire. Bon anniversaire d'ailleurs, ou a-t-on... C'est tout simple. Un demi-ovale et les bougies que tu veux. On referme l'ovale et je décore ces bougies. J'ajoute leurs mèches et leurs flammes. D'ailleurs, les flammes ne sont pas obligées de toucher les mèches, comme ça donne un côté volatile, plus crédible. Je fais une jolie coulée. Ensuite, je referme ce premier étage. Et on fait le nombre d'étages qu'on veut. Bon là, si t'en fais 15, ça va être bizarre. Mais tu peux en faire 3, 4, 5. Une coulée et un étage. Ensuite, j'irai rajouter des motifs comme des bandes de ganache ou des pépites. Mais vous pouvez le personnaliser à votre sauce. Hein. Numéro 6, la petite rose. Le process que je vous propose est simple. Un ovale qui contient un ovale dans un autre ovale. Ok ? Un pétale droit descend en pic ici. Sa compagne le rejoint en cœur. À ce moment, on refait partir encore 2 pétales un poil plus larges de chaque côté. Je referme le pétale vers le haut et je viens créer un voisin qui se cache derrière tout le monde. Dernier pétale, les plus gros qui envelopperont tous ceux du milieu. Hop, je remonte ici. En fait, ces pétales sont juste 2 autres voisins au même niveau que celui de derrière. Ok, après avoir fait l'intérieur des pétales, je dessine l'extérieur, le bas, en forme de vase. Maintenant, je sépare bien tous les pétales. Hop, autour des sépales, pétales, sépales. Puis une tige très fine. N'allez pas trop vite à ce moment. Perso, j'ajoute 2 feuilles, une de chaque côté pour l'équilibre, avec leurs belles veines. Je finis tout ça avec des petits traits et des points de texture pour la sublimer. Et voilà. Numéro 7, un bébé dino kawaii. On commence avec une tête un peu allongée. 2 jolis yeux, on y laisse un petit reflet blanc à l'intérieur, et une petite bouche. Je plante ces crêtes qu'on coloriera par la suite, 4 sur le crâne, et le côté gauche du corps, pas plus grand que la tête, va s'arrêter ici. On a fini un peu aplati pour laisser place à 2 pattes presque alignées, 3 doigts à chaque fois, et on referme tous les côtés.
je fais son ventre avec des bandes, et son petit bras ira viser le ciel, tandis que l'autre se tirera un peu vers l'arrière. Une queue aplatie sur le sol avec 3 crêtes, et je remplis. On finit avec une petite étoile filante qui le laisse tout rêveur. Numéro 8, des montagnes graphiques. Ah, la nature. On peut encore l'observer. 2 traits qui vont définir la largeur du dessin. Je pose des arbres, un petit trait pour le tronc, et plusieurs qui tomberont pour le feuillage. En partant des coins, je crée 3 dénivelés. Tu peux en faire autant que tu veux. Allez, je plante un autre arbre. Avec des points, je place la hauteur des 3 montagnes que je vais créer. Donc c'est toujours la technique des points. J'aime bien cette technique parce que ça te permet de pas aller trop loin. Surtout quand tu fais des dessins de seul trait. Plus qu'à les rejoindre avec notre pointe qui part encore de nos coins, je fais du dénivelé en dents. Et en fait, quand il y aura des zones un peu plates ou des remontées, je peux créer une chute de courbe comme ça. Ça révélera un arrière-plan en relief. Puis je fracasse la montagne en deux, je la scinde. On aura très peu d'arrondis, beaucoup d'angles. Et puis je vais poser plein de petits points denses en altitude. Et plus on va descendre, plus les points seront rares. Idem pour les arrière-plans, et j'ajoute quelques décors basiques, lune, nuages. Numéro 9, le signe des cornes. 2 traits représentant le bout du bras. On gonfle un peu au niveau de la main, pour ça vous pouvez regarder votre propre main. Premier pli, et donc départ de l'auriculaire. On ondule très légèrement, puis la bosse de l'annulaire et le majeur, d'ailleurs il va falloir anticiper la place du pouce, donc on va faire d'abord l'index, qui est plus grand. Ensuite je pars dans l'autre sens, une articulation, puis 2, et je place le pouce au-dessus des futurs doigts, que je fais passer tout de suite dessous. J'ajoute des ongles, et j'ai placé tous les plis de la main, toutes les rides qui vont séparer chaque zone. Ça va révéler les articulations et faire ressortir la main. Numéro 10, le kiwi. Celui-là c'est le plus simple. Est-ce que vous connaissez cette espèce d'oiseau là qui fait la taille d'une poule et qui ne peut même pas voler? Perso j'adore, je vous concocte une version très simplifiée du kiwi. Donc on commence par un œil, avec un tout petit point au centre pour un regard un peu surpris, pris sur le fait. Un long bec noir courbé et une forme de poire un peu, avec une grosseur légère au niveau du cou. Vous pouvez le faire avec un corps plus gros. Les pattes sont très simplifiées, noires, une de chaque côté. On ajoute ensuite les petits traits tout le long de l'oiseau pour les poils, même par-dessus l'ancrage. Et on va obtenir un kiwi poilu. D'ailleurs, je vous challenge sur Instagram à son sujet. Question: quel petit dessin voulez-vous que je fasse? Dites-moi en commentaire, j'en sélectionnerai 9 pour l'épisode suivant, n'hésitez pas à vous lâcher. 17 000 pouces bleus pour la suite. Bon dessin les amis, et que vos crayons soient libres, comme l'art.